Salut à tous mes chers amis internautes, à tous mes abonnés de ma chaîne YouTube. Merci d'être une fois de plus abonné et merci d'être connecté. Moi, c'est Patrick Kouanguin. J'ai créé cette chaîne YouTube pour partager avec vous de mon interprétation, de mon analyse des aspects sociopolitiques, économiques, géopolitiques et géostratégiques du monde et particulièrement de l'Afrique en perpétuel mouvement. Alors, aujourd'hui, le thème est intitulé « L'Afrique noire contrôle-t-elle » Je dis bien l'Afrique noire au sud du Sahara pour être restreint de mon champ de réflexion. L'Afrique noire au sud du Sahara contrôle-t-elle son alimentation? Je répète, l'Afrique noire au sud du Sahara contrôle-t-elle son alimentation? Alors, lorsque nous considérons qu'un pan de liberté, de souveraineté passe par l'alimentation qui est même la base de toute émancipation, si on s'appuie par exemple sur une pyramide ou alors un concept développé par un homme de science, même si je dois dire faisant partie de la prédation, Maslow, la pyramide, mais à la base de la pyramide de Maslow, nous avons l'alimentation qui est l'élément essentiel pour toute autodétermination. Dès lors, on pourra donc dire que tout individu qui n'est pas capable d'assumer son alimentation, qui n'est pas capable de se nourrir soi-même, quand il veut et comme il veut, est extrêmement exposé aux aléas parce que ayant malheureusement en soi créé ce qu'on appelle coutumément la vulnérabilité. De même pour les États, parce qu'un État qui n'est pas capable de s'alimenter soi-même, d'atteindre une autosuffisance alimentaire, est exposé aux aléas parce qu'ayant entretenu soi-même une vulnérabilité. Telle est la question que j'essaye aujourd'hui d'analyser, d'observer déjà, d'analyser et de tirer quelques conclusions, du moins partielles, parce qu'il n'y aura pas de conclusion absolue. Est-ce que l'Afrique au sud du Sahara, les États africains au sud du Sahara, contrôlent leur alimentation? Alors, parlons d'alimentation. L'Afrique, les États africains au sud du Sahara possèdent par la force de la nature des sols et sous-sols très riches et surtout des sols agricoles très fertiles. Pour la plupart de ces États, ils se trouvent dans la zone équatoriale, une zone au climat tempéré, une zone aux saisons régulière, saison de pluie, saison de grand ensoleillement et voire petite saison de pluie, grande saison sèche et petite saison sèche. C'est-à-dire, dans ces zones, on peut encore de manière régulière anticiper, organiser des types d'agriculture. Mais comment comprendre que la plupart des États de la zone au sud du Sahara aujourd'hui, selon toutes les données des institutions non gouvernementales africaines comme mondiales, internationales, européennes et américaines, comment peut-on comprendre que plusieurs de ces États-là aujourd'hui ne soient pas capables de s'auto-nourrir, c'est-à-dire de produire eux-mêmes suffisamment et en quantité et en qualité pour mieux nourrir leur population. Quoique la nature étant si généreuse dans cette région-là. Première question. Comment comprendre que ces États-là, en particulier les États francophones de la région au sud du Sahara, ne soient pas capables, et ceci est valable aussi pour certains États d'expression anglaise, d'Afrique noire au sud du Sahara, que ces États-là ne soient pas capables d'examiner ce que les populations mangent
consomment comme produit de masse issus de l'importation. L'importation d'Asie, et principalement chinoise, l'importation d'Europe et des États-Unis, l'importation alimentaire. Comment comprendre cela? Telle est la seconde question que je vais poser et tel est le socle de ma réflexion qui va suivre. Alors, nous allons constater que dans la plupart, la majorité des États au sud du Sahara, d'expression française particulièrement, la plupart des centres de ces États-là ne possèdent pas des véritables, autant pour moi, centres d'analyse de denrées alimentaires. Je dis bien des laboratoires, des centres de recherche et d'analyse de denrées alimentaires de manière étatique. La majorité de ces États au sud du Sahara dépendent pour la plupart en termes de technologie de pointe d'un institut français appelé Centre Pasteur. Ce centre-là, c'est un centre français, mais qui est présent dans tous les États. Je dis tous les États de l'Afrique francophone au sud du Sahara. Et ce sont les centres de recherche médicaux les plus pointus dans cette région-là. Mais parce que ce sont des centres français, donc des centres appartenant à un État prédateur qui doit aujourd'hui son rang mondial aux larges richesses des pays qu'il a autrefois assujettis. Parce que c'est leur centre, ils n'ont aucun intérêt, et je dis bien aucun intérêt, à examiner le contenu des éléments alimentaires issus de l'importation que les ressortissants de tous ces États francophones d'expression française au sud du Sahara consomment. Ce n'est pas dans leurs intérêts, d'autant plus que beaucoup de produits alimentaires viennent d'Europe aussi. Dès lors, la responsabilité ou le regard est légitimement, naturellement tourné vers ceux qui dirigent. D'où encore un grand scandale. Parce que, hormis quelques privés, personnes privées qui ont créé quelques instituts et laboratoires d'analyse médicale à l'intérieur de certains de ces États-là, des laboratoires plus ou moins équipés du matériel plus ou moins à la page. Mais ces laboratoires sont là simplement aussi pour faire du chiffre, c'est le commerce. Ces laboratoires ne sont pas issus d'une vision politique et d'une volonté politique visant à mettre sur pied des centres et des laboratoires étatiques qui contrôlent le contenu des denrées alimentaires que les ressortissants de la zone d'expression française des États africains au sud du Sahara consomment. C'est ça le grand danger. Plusieurs fois alors, de plusieurs de mes passages, en tant qu'appelant ou panéliste sur une chaîne connue au niveau du Cameroun appelée Afrique Média, plusieurs fois, j'ai interpellé. Je suis l'un des nombreux Camerounais à avoir rédigé une lettre à l'attention du ministère du Commerce et de la Santé du Cameroun il y a près de 4 ans, 5 ans, pour alerter déjà sur le danger de ce que les populations de la zone franc CFA consomment en termes de produits alimentaires importés. Je l'ai fait et j'ai des éléments de preuve de cela. Mais puisque ces institutions-là, comme les ministères de nos pays dans cette zone-là, ne répondent jamais, ne réagissent jamais à ce type d'interpellation, force est donc de constater le grand danger que guettent les populations ressortissant de la zone francophone d'expression française d'Afrique au sud du Sahara, des États d'Afrique au sud du Sahara. Ces populations-là, dont certains sont devenus des champions pour la lutte, dans le cadre de la lutte pour la libération face au joug colonial
français ou alors néocolonial français ignore que seulement un seul État, je dis bien un seul État, que ce soit la Chine, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, bref, les États prédateurs dans la globalisation mondiale, un seul de ces États-là peut déterminer le sort de tout un pays, de ces régions-là. Parce que nous avons aujourd'hui sur l'étal de nos commerçants sur les marchés les produits laitiers, les produits alimentaires comme les pâtes alimentaires, le riz, tous ces types, c'est-à-dire ce sont des masses de produits dont aucun citoyen ne peut vous dire ce qu'il mange réellement. Donc il suffirait pour un de ces États-là d'utiliser l'entrée de ces produits comme arme de destruction massive contre ces États africains et contre les populations de ces États africains que en moins de 2-3 décennies, ces États auront éradiqué. Si ce n'est pas toute la population, c'est au minimum la moitié de ces populations. Mais ne nous leurrons pas. Dans le monde de la globalisation, je dis bien de la globalisation actuelle, où la prédation a atteint son paroxysme, où le sens de l'humanité a été totalement mis de côté par la cupidité des États industrialisés dans la part du gain, rien n'est moins sûr que les produits alimentaires consommés dans nos régions ou alors les États au sud du Sahara sont des produits sûrs, des produits qui ne contiendraient pas des éléments néfastes pour notre santé, néfastes pour la procréation sur des années. Rien n'est moins sûr, rien n'est sûr. Aucun Camerounais, aucun Burkinabé, aucun Ivoirien, aucun Malien, aucun Gabonais, aucun Congolais ne peut déclarer aujourd'hui maîtriser ce qu'il consomme en termes de produits alimentaires venant de l'importation. Or, le paradoxe est le suivant. Nous, ces États possèdent les terres à l'échelle mondiale les plus productifs, les terres les plus généreuses, parce que la nature en a doté ainsi. C'est un cri d'alarme, c'est une sonnette d'alarme que chaque citoyen devrait tirer et mettre les responsables politiques, bref, les dirigeants. Parce que moi, par contre, contrairement à certains qui aiment bien noyer le poisson dans l'eau, je ne dirais pas que c'est la responsabilité de l'État. Parce que dans l'expression État, qui est une expression juridique internationalement reconnue, se font tout le monde. Se font tout le monde, c'est-à-dire le citoyen et toutes les institutions. Non. J'utiliserai en connaissance de cause l'expression les gouvernants. C'est de la responsabilité première des dirigeants et des gouvernants d'assumer la protection alimentaire de leurs citoyens en mettant sur pied des institutions nationales d'anticipation, d'évaluation, d'examen de ce que les populations consomment en termes de produits alimentaires, de contenu. Oui, parce que s'il y a un moyen par lequel la prédation internationale peut à tout moment, je dis bien à tout moment, décimer les États d'expression française au sud du Sahara, c'est par le manger, par l'alimentaire. Comble, effectivement, de malheur, c'est dans un pays au centre de l'Afrique, appelé Cameroun, qu'il y a encore quelques jours, un ministre du commerce décide comme ça l'importation des poulets congelés. Importation qui, à travers une société, une minuscule société civile portée par un Camerounais vaillant, paix à son âme, décédé aujourd'hui, Djongan, M. Djongan, qui a combattu contre les produits importés et surtout les produits surgelés comme la volaille, qui a longtemps combattu contre cela et qui a même eu gain de cause à un moment donné. Mais il a fallu, comme par coup de bâton magique, baguette magique, attendre le décès de celui-ci pour qu'un ministre du commerce du Cameroun décide
de nouveau l'importation des poulets congelés. Les poulets congelés au Cameroun, vers le Cameroun. C'est une honte. C'est une honte. Détruisant ainsi l'économie locale. Les jeunes battants au quotidien qui sont jetés dans l'élevage de la volaille pour pouvoir nourrir et subvenir aux besoins de leur famille. Ceci est une preuve à suffisance, parmi tellement de preuves que je prends soin de noter, d'archiver, que ceux qui nous dirigent actuellement dans nos États d'expression française d'Afrique ne sont pas là au service des populations. Pas du tout. Les faits sont têtus et les actes du quotidien le montrent à suffisance. Ce sont des gens qui n'ont jamais eu la volonté de travailler en commun accord avec leur population, d'écouter le désirata des populations et même de s'arroger ainsi, ayant écouté les populations, travaillant avec ces populations, s'arroger la protection de la population, donc du peuple, qui est en fait le souverain des souverains, du point de vue juridique. Alors, dès lors, force est de constater que tous les malheurs, toutes ces difficultés sanitaires, toutes ces difficultés infrastructurelles qui minent ces régions-là ne tombent pas, ne sortent pas ex nihilo, c'est-à-dire du néant. C'est pensé, c'est voulu. Et c'est structurel, parce que voulu et pensé et voulu du moins, par ceux qui dirigent. Il faut garder les populations dans la précarité. Il faut fragiliser les populations afin de faire de celles-ci des âmes contrôlables à souhait, manipulables à souhait. Au finish, pour perpétuer le pouvoir. C'est ça la finalité de ceux qui nous dirigent. C'est pour cette raison que, quel que soit le nœud par lequel nous aborderons l'analyse, bref, l'observation, puis l'analyse des problèmes de l'Afrique noire, d'expression française au sud du Sahara, nous ne saurons jamais faire l'économie de l'aspect politique qui est au centre, au cœur de la gestion de la cité. Parce que ce sont les dirigeants politiques qui devraient avoir une vision pour le peuple qu'ils dirigent, qui devraient avoir un cap, qui devraient évaluer en permanence le cap et qui devraient ajuster en fonction des résultats d'évaluation. Et ils devraient se concerter régulièrement avec ce peuple afin d'écouter les désirata de ce peuple. Mais, loin de là, ce sont des gens qui ont décidé, pour un pouvoir perpétuel, de servir ceux qui leur ont mis à cette position. C'est le cas du Cameroun, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas du Mali, c'est le cas du Gabon, c'est le cas du Congo, c'est le cas du Tchad, bref, de tous ces États-là quasiment. Donc, vivement que les populations et la société civile comprennent la nécessité de contrôler les aliments que nous consommons au quotidien. C'est hyper nécessaire parce que les exemples sont légion des citoyens de ces pays-là. Le cas du Cameroun, par exemple, qui ont voulu effectivement mettre des moyens technologiques sur pied pour accompagner le gouvernement dans cette démarche de contrôle des produits alimentaires. Mais beaucoup se sont cognés la tête, beaucoup ont dû rebrousser chemin face à l'imperméabilité de leur vie à vie, c'est-à-dire les institutionnels, les dirigeants et les gouvernants. C'est ça qui est malheureux. Et parce qu'on devrait tirer la sonnette d'alarme, il faudrait urgemment changer la donne. Et pour changer la donne, ça se fera politiquement. Parce que individuellement, ça peut commencer, mais ça prendra trop de temps, énormément de temps. Et pendant ce temps-là, la globalisation ne dort pas. La prédation internationale ne dort pas. Elle travaille à éradiquer les populations africaines. C'était mon coup de gueule d'aujourd'hui. C'était la sonnette d'alarme. Bonne journée et soyons prudents. Bye bye.